Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Je vais faire aujourd'hui une petite capsule pour les énergies de la semaine puisque nous sommes le 15 juin et que les énergies lunaires ont changé à partir d'aujourd'hui. Nous avons enfin terminé le cycle d'épuration des dernières énergies stagnantes de mai. Donc on entre vraiment dans un nouveau cycle aujourd'hui. Donc cette semaine devrait être riche en événements normalement heureux. Donc on va pouvoir vérifier ça. Ceci est une guidance générale, vous prenez donc ce qui résonne pour vous. Ce qui résonne, ça veut dire que vous avez l'impression que je vais vous parler à vous. Si vous n'avez pas cette impression-là, ou si vous voyez que ça ne vous concerne pas du tout, ou que je ne vous décris pas du tout, vous ne prenez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. C'est pareil, même si ça résonne, vous faites quand même la part des choses, évidemment. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres non, même si le contexte global vous parlera peut-être. Vous prenez vraiment un petit peu touche par touche, vous allez le sentir, votre instinct va vous guider vers la parole qui sera juste pour vous. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur le blog, je mets le lien en dessous de la vidéo, et n'hésitez pas non plus à me suivre sur YouTube, sur la chaîne, puisque je continue de poster des articles et des vidéos très régulièrement, évidemment. Voilà, donc on va un petit peu regarder quelle personne ça va concerner. Personne concernée par mon tirage. Alors, on va parler de personnes qui sont déjà engagées. Voilà, donc de personnes qui vont certainement être en couple dans une vie de famille, avec ou sans enfants, peu importe, mais des personnes engagées. Je perçois que ce sera certainement des personnes qui vivront en couple, hein, pas en vie seul, chacun de son côté, ils seront ensemble en couple. Et en dos de deck, ah, on a les animaux. Peut-être qu'il y aura des personnes qui aimeront les animaux ou qui en ont, tout simplement. Hop. Alors on a la même carte que le dernier tirage avec les chers disparus, hein, avec des personnes aimées qui ne sont plus parmi nous. En tout cas, pas sur le plan terrestre. Et oui, hein, ça rejoint la carte de l'engagement avec le grenat. On a bien le foyer, donc des personnes qui vivent dans un foyer, ensemble. Alors quand même, l'œil de tigre, c'est le chakra du plexus solaire, c'est le bonheur. Hein. En tout cas, des personnes qui peuvent être heureux en ménage. Voilà. Donc on va partir de là. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes-là cette semaine? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Hop, je vais vous enlever ça parce qu'il n'est pas très joli. Voilà. Je vais me remettre le grenat. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, je vous ferai une petite vidéo sur comment vous tirez les cartes. Hein, voilà. En espérant que ça vous serve. Hop là. Alors, au sein de ce foyer ou dans votre vie, là récemment, à partir du mois de mai à peu près jusqu'à là aujourd'hui, vous avez vécu une situation de l'accusation. Alors, soit vous avez été accusé, mais je pense plutôt que c'est l'inverse. Je pense que vous avez été dans l'accusation vis-à-vis de quelque chose qui ne vous a pas convenu. Par contre, regardez la finalité, c'est la victoire. Hein. L'examen, c'est vraiment la victoire sur cette accusation. Des personnes qui ont mal vécu une situation là sur le mois de mai, peut-être avec un conjoint qui n'en faisait pas assez à leurs yeux, qui n'était pas assez présent malgré le confinement, c'est possible, hein. On peut être proche physiquement et être loin dans les sentiments. Oui, hein, un conjoint avec lequel on a engagé dans le matériel. Hein. Alors il y avait des questions d'argent, il y a certainement eu des petites inquiétudes, peut-être même des propos pour certains qui ont été jusqu'à se parler de partage d'argent, de questions de loi concernant l'accusation, peut-être même des personnes qui se sont retrouvées en couple et qui se sont demandé s'ils n'allaient pas se séparer. En tout cas, voilà, il y a eu une histoire de partage dans l'argent. Oui, hein, c'était plutôt vous. Hein. Si vous êtes la femme, c'était plutôt la femme qui était dans l'accusation. Si vous êtes un homme, c'est plutôt la femme qui vous a accusé. Ou un homme à polarité très féminine. Je vais la mettre en dessous de l'accusation. Hop.
Voilà, non, c'est trop. On va pas les prendre. Voilà, alors désolé, juste ma caméra s'est arrêtée, donc je reprends là où j'en étais, j'étais en train de battre. Des réunions de famille, bon, ça parle quand même pas mal du confinement, hein, de nouveau. Ça peut être aussi des personnes qui ont retrouvé des membres dans leur famille suite au déconfinement. Hop là! Mais qui sont en amour, hein, qui sont en amour avec leur conjoint, là, hein, qui sont en amour dans leur foyer. Voilà. Là, ça parle beaucoup quand même de l'amour passionné aussi. Donc là, je parle quand même de personnes qui sont amoureuses de leur compagnon ou de leur compagne, ou de leur mari ou de leur femme. C'est trop, on va pas les prendre. Voilà. C'est vraiment des gens qui sont dans une vie de famille plutôt épanouie, hein. Donc là, la réunion et l'amour, c'est aussi peut-être suite à cette histoire... ah, j'avais pas vu, j'ai la carte de l'évolution qui est tombée, on va la prendre aussi. Face à cette histoire d'accusation, là, une notion de loi qui s'est mise dedans, peut-être des questions que l'on s'est posées hein, sur le devenir du couple et de la famille, du coup. Finalement, on se retrouve de nouveau réunis hein, dans l'amour. Hein. Donc, il y a peut-être eu des problèmes de couple et familiaux, peut-être qu'on ne s'est plus supporter. Certainement qu'il y a eu des accusations dans l'indolence de certains, dans le quotidien, ou dans le fait que l'un ou l'autre pensait que sa moitié n'en faisait pas assez dans la vie de famille, peut-être dans l'entretien du foyer, voilà. Au final, on a la réunion, la famille, l'amour. Voilà, là vous êtes en train de partir vers une évolution positive. Vous voyez, vous montez vers le soleil. Et en plus, c'est bien parce qu'il y a l'Ita qui arrive, donc c'est une fête Wiccan qui est le solstice d'été finalement, là, qui va arriver très prochainement. Et donc vous voyez, vous montez vers le soleil. Hein, donc en tout cas, il y a un mieux-être qui avait certainement été amorcé déjà depuis quelques jours. Ça commençait à aller mieux. Mais là, vraiment, cette semaine, ça va vraiment, vraiment aller beaucoup mieux. Hop là. Voilà, hein, ça va aller mieux avec l'homme. Et il y a une ouverture, hein, il y a la destinée, ça se poursuit, hein, tout va bien. Voilà, ça se passe bien. Hop. Donc pour la vie de famille, on l'a compris, ça va plutôt bien. Alors, du coup, on va se faire un petit plaisir avec Murmure de la nature. Oups là, trop. Voilà, voilà d'infini bienfaits, hein. On retrouve de nouveau cette ouverture, ce positif. Hein. Il y a des bienfaits qui arrivent vers vous, qui avaient déjà été amorcés ces derniers jours et qui se poursuivent hein, là cette semaine. Ça va vraiment bien se passer. Hein. C'est vraiment, les énergies sont vraiment bonnes pour vous cette semaine. Hein. Pour vous, certaines personnes qui sont en couple, dans une vie de famille, dans un foyer qui est bien établi, qui se sont posé des questions le mois dernier, qui se sont encore posé des questions sur début juin, et qui là par contre se retrouvent vraiment dans du positif hein, finalement. Hein. Voilà, et en d'autres decks, regardez, reprenez votre souffle. Là, vous allez pouvoir, je ne sais pas si vous la voyez bien, vous allez pouvoir respirer hein, là par rapport à cette nouvelle semaine. Ça va aller beaucoup mieux cette semaine, ça c'est certain. Voilà, on a fait ce petit tour-là déjà. Alors moi, je me pose quand même une petite question parce que j'ai eu pas mal de signes personnels pour les questions d'argent. Donc on va quand même regarder ce que ça donne, ces questions d'argent. Hein. J'espère que ça vous parle aussi. Je pense que ça va vous intéresser de savoir puisqu'on avait tiré l'argent hein, tout à l'heure. Je vais essayer de la ressortir. Où est-ce qu'elle est passée? Voilà, l'argent. Hop, attendez, je vais vous enlever ça. Hop. Voilà, donc je pose la carte de l'argent. Comment ça va aller pour vous, l'argent, les finances, cette semaine?
Il y a du changement. Il y a du changement dans votre gestion des finances suite à une instabilité, hein, des questions que vous vous étiez posées. C'est vous la personne sur cette carte. Alors ça peut parler aux femmes, hein, évidemment, hein, mais voilà, il y avait une instabilité. Il y a du changement maintenant sur ces questions de finances. On va demander un complément. Bon, il y a une fatalité quand même, il y a quelque chose que... Voilà, la fatalité, c'est quelque chose d'imprévisible. Hein. Ça peut être une dépense qui va vous tomber dessus, ça peut être, je sais pas moi, le chauffage qui pète, voilà, ça peut être pas mal de choses. On va voir quand même pour cette fatalité ce qu'on peut faire. La fatalité, c'est aussi, c'est aussi se sentir dans la déprime vis-à-vis d'une question. Donc il y a peut-être des soucis d'argent chez vous. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas heureux dans votre foyer, mais voilà, oui, vous vous sentez enfermé. Hein. Il y a un manque d'argent, il y a un manque de possibilités dans les finances là actuellement. Voilà, il y a quelque chose aussi. Oh là là, il y a beaucoup trop. Il y a quelque chose aussi qui est parti de ce fameux confinement. Voilà. Vous vous êtes senti enfermé dans vos finances. Bon, de toute façon, on n'a pas pu trop dépenser. Mais... Hop. Ouais, des histoires de jalousie dans l'argent, ça revient de nouveau à l'accusation hein, tout à l'heure. Mais là, c'est pas, là, on est bien sur la question de l'argent, donc ce n'est pas la jalousie dans le couple. Hein. Il y a une question, peut-être que quelqu'un vous jalouse pour vos finances, ou tout simplement vous jalousez ceux qui se portent bien dans les finances, alors que voilà, vous, ça va pas trop bien. Mais par contre, regardez la finalité, de nouveau la victoire. Hein. On a l'examen qui ressort. Votre situation financière, elle est vraiment liée à votre couple. Hein. C'est pas vous la personne qui regardez seul votre petit compte personnel, voilà. Non, ça sera vraiment les finances de la famille, hein. Ça sera les finances du foyer qui sont peut-être impactées cette semaine. En tout cas, ça se finit bien, hein. Il y a une solution, il y a une situation positive, une situation positive à la fin. Ouais, bah regardez, j'en ai une qui retombe. Le cadeau. Ouais, les enfants, ça se passe bien, l'enfant intérieur, c'est la joie, voilà, ça va aller. Hein, il y aura peut-être un moment de mou cette semaine, peut-être en début de semaine, et puis en fin de semaine, ça va se renormaliser, ou semaine prochaine. Voilà, il y aura peut-être une dépense imprévue qui va vous mettre un petit coup au moral. Ça ne va pas impacter de toute façon votre situation familiale, dans le sens où ça ne vous empêchera pas d'être heureux si vous avez des enfants, dans votre vie de couple, dans votre vie certainement sexuelle, dans votre couple, voilà. Dans votre foyer en soi, ça ira, l'ambiance, c'est juste l'argent là qui va retomber, voilà. Il y aura peut-être une accusation aussi sur l'argent par rapport à une personne dépensière. Hein. C'est possible que vous ayez un conjoint qui ait décidé pendant le déconfinement de se faire un petit peu plaisir sur des choses qu'il n'aura peut-être pas pu acquérir à d'autres moments là pendant le confinement, et puis du coup il y a peut-être trop de dépenses. Hein. C'est possible que vous accusiez le conjoint de ça en fait, hein, d'avoir trop dépensé. Pour certains en tout cas. Voilà. Alors maintenant, moi je voudrais juste voir, on va prendre la triade, je voudrais voir pour terminer l'état d'esprit de votre conjoint par rapport à tout cela, par rapport à vous. Voilà l'état d'esprit de votre conjoint par rapport à votre foyer pour cette semaine. Et donc je prends la triade. Hop là, elle est tombée en dessous. Où est-elle? Là-bas. Il y a la sagesse. Hein. C'est quelqu'un qui revient aussi sur de possibles erreurs, qui prend du recul, qui peut-être présentera des excuses si cette personne a un petit peu trop foncé sur le porte-monnaie du foyer. Voilà, en tout cas, maintenant, il y a une gestion avec sagesse, ça se passe bien. La sagesse, c'est une carte très calme, hein. Finalement, je vais vous lire. Alors, il y a un très bon livre avec l'oracle de la triade, je vous les présenterai sur le blog à l'occasion. Qui est très très complet, vous voyez, il est assez imposant, donc c'est assez sympa d'avoir les deux en même temps. Voilà, la sagesse et la réceptivité, la concentration, l'intelligence, la transformation, hein, on avait le changement, hein, c'est de nouveau ça, hein. Représente une personne honnête, bienveillante, un peu mystérieuse, qui ne se livre pas facilement, érudite, plus particulièrement dans le domaine du mysticisme. Elle ne fait pas étalage de son savoir, mais le partage volontiers si l'occasion lui en est donnée. Elle est modeste et tend à la prudence. Ça peut être vous, hein, quand même aussi, qui est représenté par ce caractère. Alors, sur le plan affectif, cette carte est l'expression d'un amour profond et sincère. Les rapports au sein du couple sont harmonieux, hein, comme on a tiré tout à l'heure.
Dans le cas d'une nouvelle relation, là je ne vais pas vous le lire parce que c'est pas le cas là. Alors, la situation financière est équilibrée et peut éventuellement s'améliorer, les besoins sont assurés sans que pour autant on roule sur l'or. La personne désignée par cette carte sait facilement se passer du superflu. Hein, elle n'a pas besoin de luxe pour être heureuse, donc peut-être qu'il y a eu justement du superflu précédemment et que là, du coup, c'est en train de se normaliser. Voilà. Voilà, donc ça va quand même bien se passer pour cette semaine, même s'il y aura peut-être une petite contrariété sur les finances, ou alors une contrariété qui va se régler sur les finances justement cette semaine avec cette carte d'évolution positive et d'examen qui représente la victoire. J'espère que cette petite capsule vous aura plu. Je vous referai des vidéos évidemment très régulièrement. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vous ne pouvez pas commenter sur YouTube, mais vous pouvez commenter avec modération sur... Enfin, je modérerai sur le blog. N'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos avis, même sur le format des vidéos. Et si vous avez des questions particulières, vous n'hésitez pas à me faire un petit mot sur le blog puisque je peux vous répondre. Et je peux aussi faire des vidéos selon ce que vous me demandez, vous. Et je fais également des guidances privées, donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me joindre. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt.